j'ai pas fait le Discord hier. Je vais prendre une série de Discord, je pense, là. J'étais aussi vraiment encouragé et touché par le nombre de personnes qui suivent les Discords que je connaissais pas particulièrement. Euh, Vraiment, j'ai rencontré des sœurs qui, je ne sais pas si elles sont là, des sœurs qui suivaient Discord, qui suivent Discord et qui vraiment, voilà, qui sont édifiées. J'ai vraiment été touché par, voilà, par leur cœur pour le Seigneur et tout. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui suivent en fait Discord et qui sont édifiées par les enseignements, qui s'agrippent aussi, qui s'accrochent et que ça encourage. Donc c'est pour ça que j'exhorte encore au sérieux, j'appelle vraiment au sérieux par rapport à Discord, toutes les personnes qui exhortent, toutes les personnes qui apportent, de vraiment être conscient qu'il y a des gens qui, euh, euh, qui vivent en fait de la parole, hein, qui voilà, voilà voilà, c'est leur rendez-vous, c'est leur petit rendez-vous du soir, et ou bien ils ont leur pied audio et puis ça les édifie dans des temps difficiles, dans des moments de combat. Ils s'agrippent à leurs paroles, d'autres sont vraiment vivent vraiment des délivrances et voilà donc euh, voilà, c'est vraiment important, vraiment vraiment important de prendre conscience que la parole de Dieu est annoncée et qu'elle est vraiment vivante et efficace. Donc voilà. Alors j'ai vraiment donc j'ai été le Seigneur est vraiment en train de me challenger sur la parole, par rapport à la parole, par rapport à l'autorité. Ça a profondément, ben, ça a commencé ben, un peu avant d'aller ben, en Allemagne et ça a été vraiment un boom. Euh, Avec Curry Blake, ça a été une confirmation de beaucoup de choses et puis dans la suite, ben, il a fait que vraiment ça a été que sur ça. Vraiment la notion d'autorité, en fait, l'identité de fils, la position d'autorité qu'on a en tant que fils. Et ouais, je suis vraiment ces temps-ci euh, c'est fou comment on pense pas, c'est fou comment souvent on ne pense pas comme des fils, quoi. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible et c'est, enfin bref. Alors, je vais prendre quelques passages par rapport à la parole. Alors, où commencer? Parce que c'est tellement vaste. Alors, ce que je veux te faire comprendre profondément, c'est que tu comprennes que, en fait, les paroles qui sortent de ta bouche, on va d'abord prendre Jean 6 à partir du verset 63. Jean 6, verset 63. Si quelqu'un peut le prendre, Jean 6, verset 63. Alors vraiment, tu vas prendre conscience, j'espère, même pas je l'espère, pas que j'espère, je dis tu vas prendre conscience, tu vas prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu. Euh, je vous encourage, frères et sœurs, même dans ton sommeil, même lorsque tu dors, si tu as des audios, mets-les. Si tu as la Bible audio, mets-la. En fait, que ton être écoute la parole de Dieu même quand tu dors. Donc, je vais vraiment, et je vais toucher aujourd'hui à quelques points en espérant que ça puisse vous aider, vous édifier et que vous preniez vraiment conscience de la portée, en fait, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est esprit et vie. Et je vais prendre des écrits, je vais prendre les écritures avec vous. Vous allez voir, enfin, combien notre maître marchait euh, euh, dans cette réalité-là. Et oui, oui, vous allez voir. Il y en a qui disent même quand tu dors. Oui, c'est très sérieux. Vous allez voir. Lazare était mort. Jésus dit Lazare sort. Il parlait pas au corps de Lazare. Le corps de Lazare était mort. Donc ça veut dire qu'au-delà de Jésus ne parlait pas à Louis de Lazare, puisque Louis de Lazare était morte. Ton être entend, même quand tu es en train de dormir, ton être entend la parole de Dieu. C'est pour ça vraiment je vous encourage à dormir avec des louanges ou bien voilà, la parole de Dieu qu'on est en train d'annoncer, elle s'adresse pas à ton ouïe pour aller à ton intellect. C'est ton être qui l'entend. C'est ça la différence avec une parole intellectuelle.
de théologie. La théologie, elle a besoin de tes raisonnements, de tes logiques. La parole de Dieu, elle est vivante, elle va à ton être, en fait. Donc, même lorsque tu ne la comprends pas avec ton intellect, en fait, ton être entend la parole de Dieu. C'est pour ça que tu peux commencer à avoir des transformations en toi, des changements en toi prendre place, sans même que tu aies raisonné. Tu commences à avoir des envies, tu commences à avoir certains désirs que tu ne sais pas expliquer. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Alors, ça va être vraiment le point sur lequel on va vraiment, on va toucher pas mal. Alors, dans Jean 6, à partir du verset, Jean 6, à partir du verset 63, donc on va particulièrement suivre notre maître. Donc, vous le savez, notre maître, c'est Jésus-Christ. On ne suit pas une dénomination, on ne suit pas un système, on ne suit pas mouvement, groupe ou quel que ce soit, non, on suit Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul a dit, ayez en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. Donc, il ne s'agit pas de penser à Jésus, il s'agit de penser aussi comme Jésus, de penser comme le Maître. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et, c'est vital pour toi de penser comme un fils, de penser comme une fille de Dieu. Que ta mentalité soit alignée avec la mentalité d'une fille de Dieu, la mentalité d'un fils de Dieu. Et c'est ce que la parole te communique. Elle te communique la pensée de Dieu, afin que ton être soit aligné avec la pensée de Dieu. Que toute pensée en toi qui veut dominer, qui veut te rendre captif, qui veut t'assujettir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces pensées soient complètement renversées. Que la pensée de Christ prédomine en toi. Que la pensée de Christ domine ton être. Que même lorsque d'autres pensées veulent comme être obsessionnelles ou te rendre captif, que ces pensées-là soient complètement renversées au nom de Jésus et que la pensée de Jésus domine ton être, domine ta vie, au-delà de ton intellect, au-delà de ta sensation, que la parole de Dieu prenne le contrôle de ton être. Alors, ici dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63, Jean 6 au verset 63. Alors regardez ce qu'il est dit. C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. D'accord? J'aime si on peut avoir d'autres versions aussi, si quelqu'un peut faire des comparaisons de versions. Vous voyez, là, il dit, c'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. S'il y a d'autres versions aussi, ce serait intéressant de regarder. D'autres versions où ça dit l'homme aussi. Voilà. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Vous voyez ce qu'il dit ici? C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. L'homme ne peut pas communiquer la vie. L'homme ne peut pas donner la vie. D'accord? L'homme, il gère la vie, il entretient la vie, mais l'homme ne peut pas donner la vie. L'homme ne peut pas faire vivre. Vous voyez? Il peut rien quant à ça. Alors, ici, il dit c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui donne la vie. Alors, quand on comprend que c'est l'esprit qui donne la vie, naturellement, si je veux vivre, il me faut l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Ok. Alors, si la vie, c'est la paix, d'accord? Si cette vie, c'est la paix, alors, si je veux la vie, il me faut l'esprit. Si je veux la paix, il me faut l'esprit. Si je veux la joie, il me faut l'esprit. D'accord? C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Maintenant, Jésus va dire quelque chose de particulier dans Jean 6. Jean 6, entends bien s'il te plaît. Jean 6, 14. Jean 6, 14, à partir du verset 6. Jean 6, Jean 14, 6. Jean 14, 6. Tu entends? C'est l'esprit qui donne la vie. C'est pas toi. C'est pas tes capacités. C'est pas tes efforts. Ce ne vient pas de toi. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Alors, il dit ceci ici. Jean, chapitre 14, à partir du verset 6. Jean, chapitre 14, à partir du verset 6. Vous allez commencer à avoir des changements, vous allez être surpris. Vous allez commencer à avoir des changements prendre place dans votre âme, au niveau de la santé aussi, au niveau de tout ce qui est de le cas de délivrance, etc. Vous allez voir des choses prendre place naturellement à mesure que vous allez entendre la parole de Dieu. Seigneur, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Ton être entend la parole de Dieu. Ton âme entend la parole de Dieu. Même lorsque ton intellect ne comprend pas, même lorsque ton intellect ne saisit pas, ton âme entend la parole de Dieu vivant. Et les morts entendront la voix du Fils et ils reviendront à la vie. Alors, il dit ceci.
Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6, je lui dis, je suis le chemin, la vérité. Jésus lui dit, pardon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63, on vous dit, c'est Jésus, c'est l'Esprit, pardon, qui donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et ici, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qui est la vie? C'est Jésus. Qui est la vie? C'est Jésus. Maintenant, Jean 6 me dit que c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Donc, c'est l'Esprit qui donne Jésus. C'est l'Esprit qui incarne Jésus en toi. C'est l'Esprit qui donne forme à Jésus en toi. Donc, tout ce que Jésus est, si Jésus est la vie, c'est l'Esprit qui donne Jésus, qui donne la vie. Si Jésus est la paix, c'est l'Esprit qui donne la paix. C'est l'Esprit qui donne la puissance. C'est l'Esprit qui donne la sagesse. C'est l'Esprit. C'est pas toi. C'est pas ta capacité. Que toute forme de culpabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth se retire de toi. Que toute forme de culpabilité tombe. Que toute forme de condamnation tombe. Que tout sentiment que tu ne fais pas assez, que tu dois faire plus, que tu es dans une mentalité d'effort comme de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que toute forme de condamnation puisse tomber de ta mentalité. Cesse de regarder à toi, cesse de regarder à toi. Que toute forme de condamnation tombe. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et il dit ceci. Jésus, donc, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63, quand il est dit que c'est l'Esprit qui donne la vie, quand nous arrivons ensuite, il dit l'homme ne peut rien, l'homme ne sert à rien, l'homme ne peut pas donner la vie, l'homme ne peut pas donner la paix, l'homme ne peut pas. Tu ne peux pas par toi-même, tu ne peux pas par toi-même. Fais tomber toute forme de culpabilité, toute forme de condamnation. Tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Alors, il dit ceci, il dit dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, à partir du verset, Jean chapitre 6, à partir du verset 63, regardez ce qui est dit. Jean chapitre 6, à partir du verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus nous donne et nous offre une autre connexion. Il dit, écoutez, vous voulez saisir l'esprit qui donne la vie. Vous voulez saisir la vie. Il dit, saisissez mes paroles. Saisissez mes paroles. Saisissez mes paroles. C'est là que nous sommes, mes amis. Saisissez mes paroles, Jésus dit. Mes paroles sont esprit et vie. Elles ne sont pas des paroles vaines de Victor Hugo ou de Voltaire ou les paroles d'un philosophe que tu peux apprendre par cœur, que tu peux ruminer dessus, ruminer dessus. Il n'y a pas la vie dans ces paroles. Mais les paroles du Dieu vivant sont vivantes. Elles sont vivantes. Elles sont plus tranchantes qu'une épée pour couper, rompre toute forme de lien. Elles sont vivantes et efficaces parce qu'elles sont esprit. Elles sont esprit et vie, ces paroles. Qu'elles se déposent dans ton âme, qu'elles s'établissent dans ton âme, que ton âme soit remplie de la parole de Dieu, que lorsque ton âme veut penser à autre chose, que lorsque ton âme veut s'égarer, que la parole de Dieu prenne le contrôle, qu'elle prenne forme en toi, que Christ soit formé dans ton âme afin de résister à toute forme de tentation, à toute forme d'adversité, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute influence des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, je leur commande maintenant. Je leur commande maintenant au nom de Jésus-Christ que toute forme d'influence, telle qu'elle soit, qui dérange mes frères et sœurs, au nom de Jésus, je vous commande de lâcher les vies, de lâcher les cœurs, de lâcher les pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu s'établisse dans ton âme. Que ce soit une obsession. Que la parole de Dieu te remplisse. Ainsi que la paix de Dieu te remplisse, que la joie de Dieu te remplisse, que tu sois animé de la pensée d'en haut. Il est dit dans Romains, chapitre 8, il dit l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
quand ton âme est tournée vers les choses de l'esprit, quand ton âme s'élève vers les choses de l'esprit, c'est-à-dire vers les paroles de Jésus, vers les paroles du Maître, vers la pensée du Maître, alors c'est la vie et la paix pour ton âme. À chaque fois que ton âme va se détourner de la pensée de Dieu, à chaque fois que ton âme va se détourner de ce qui vient d'en haut, des choses d'en haut, de la pensée d'en haut, ton âme s'enfonce. Ton âme s'enfonce. Alors, il est dit ceci, écoutez, aussi rigoureusement que tu manges, aussi rigoureusement que tu vas suivre un régime alimentaire. Tu ne peux pas manger une fois par semaine et t'attendre à être musclé. Tu ne peux pas manger que le dimanche matin et t'attendre à être musclé. Il faut qu'une réalité de la parole constante de Dieu. C'est ça le but, mes amis, de Discord là. C'est ça le but. C'est même si tu n'as pas eu le temps d'ouvrir ta Bible, de méditer, même si tu n'as pas eu le temps, c'est ça l'objectif, gratuitement, que tu entendes la parole. Que le soir, tu aies la possibilité d'entendre la parole. C'est gratuit, il n'y a aucun gain. Là, on ne te demande pas d'argent, on ne te demande rien. Gratuitement, ton être entend la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre la pensée d'en haut. Tu as besoin d'entendre que tu n'es pas d'en bas. Tu as besoin d'entendre qu'avant d'être père, tu es fils de Dieu. D'avant d'être mari de ta femme, tu es fils de Dieu. D'avant d'être la femme de ton mari, tu es fils de Dieu. D'avant d'être l'enfant de tes parents, tu es fils de Dieu. Tu as besoin de mettre ton identité de fils avant toute autre identité. Parce que depuis l'identité du fils, tu vas manifester la vie du fils. Tu vas manifester, et la vie du fils, c'est la paix. La vie du fils, c'est la sagesse. La vie du fils, c'est la sainteté. La vie du fils, c'est l'amour. La vie du fils, c'est la puissance. Écoute, tu dois accepter ta mort. Tout ce que c'est terrible parce que le Seigneur nous dit, il a déjà parlé tout ce qui est censé être accepté. Il a déjà parlé. Donc tu as juste à dire, et ta part, c'est de dire oui et amen, qu'il en soit ainsi. Oui et amen au fait que tu es crucifié. Oui et amen au fait que ce n'est plus toi qui vis maintenant. Oui et amen au fait que c'est maintenant Christ qui a pris la place en toi. Oui et amen au fait que toi, tu étais mort par tes offenses, par tes péchés, par ta manière de vivre. Mais maintenant, Christ, Dieu t'a donné sa vie. Sa vie habite en toi. Et c'est cette vie-là qui doit conquérir tous les aspects de ta vie, conquérir ton âme, conquérir ton corps, conquérir tous les aspects de ta vie. Cette vie, Jésus, il est la paix, il est la joie, il est l'amour, il est la puissance, il est la sainteté, il est la sagesse, il est la connaissance. Tu as tout pleinement en lui. Dis oui et amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Accepte le cadeau de Dieu. Christ est la vie. Christ est la paix. C'est lui dont tu as besoin. C'est pas de quelque chose. C'est pas d'une situation nouvelle. C'est pas de quelqu'un. C'est de plus de lui. Une plus grande révélation de lui. Une plus grande révélation de qui il est. C'est de lui dont tu as besoin. Je prie et je commande au nom de Jésus que ton âme soit assoiffée de Jésus-Christ. Que ton âme ne soit pas en paix, qu'elle soit tourmentée tant qu'elle n'a pas saisi pleinement Christ. Que ton âme soit dans les supplications tant qu'elle n'a pas une totale et pleine révélation de Jésus-Christ. Que ton âme soupire après Christ en permanence. Parce que c'est de lui dont tu as besoin, c'est de lui dont ton entourage a besoin. C'est de lui dont tes enfants ont besoin. C'est de lui, c'est de sa vie. C'est pas de plus d'argent, c'est pas une plus grande chambre, c'est pas beaucoup plus de cadeaux. Les cadeaux, ils les auront, ils vont s'en lasser. La plus grande chambre, ils l'auront, ils vont s'en lasser. Les cadeaux, ils les auront, ils en voudront d'autres. Mais la vie de l'esprit, la vie de Christ les comblera. Le plus grand cadeau d'amour que tu puisses offrir à tes proches, le meilleur que tu puisses te souhaiter pour toi, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de Jésus. C'est cette vie. C'est cette vie qui, au milieu des tempêtes, est paix. C'est cette vie qui, au milieu de l'affliction, est consolation et force. C'est cette vie qui, au milieu de l'incapacité et de la faiblesse, est puissance. C'est de cette vie dont tu as besoin. C'est de la vie d'en haut. Recherche les choses d'en haut, là tu es assis. Tu es d'en haut. Tu n'es pas d'en bas. L'ennemi veut te détruire. L'ennemi veut détruire ta vie. L'ennemi veut te distraire. L'ennemi veut te faire croire que Dieu n'a pas réellement dit. L'ennemi veut te faire remettre en cause la parole de Dieu, la pensée de Dieu. L'ennemi veut te remettre en cause qui est Christ en toi. L'ennemi veut te faire remettre en cause qui est Christ en toi. L'ennemi veut te faire remettre en cause la pensée de Dieu, l'amour de Dieu pour toi manifesté en Jésus-Christ.
L'ennemi veut te faire remettre en cause toutes ces choses. Il a approché Ève, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? La première chose que le serpent a visée, c'est de remettre en cause la parole de Dieu. C'est de remettre en cause ce que Dieu a dit. Remettre en cause ce que Dieu a dit. Alors dans Jean ici, regardez ce qui est dit maintenant. Dans Galates, on peut aller dans Galates 5 à partir du verset 22. Galates 5 à partir du verset 22. Galates 5 à partir du verset 22. Il est dit ceci. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est pas ton fruit. C'est pas ton fruit à toi. Oh, je dois travailler pour que le fruit de l'esprit. Non, arrête. C'est pas ton fruit. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas le tien. Donc tu peux faire des caca nerveux. Tu peux t'énerver. Tu peux te fâcher. Tu peux rouler par terre. Tu peux te lamenter. C'est pas ça qui va te faire produire ces choses. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de Eric, c'est pas le fruit de Georges, c'est pas le fruit de Jacques, le fruit d'Abel, le fruit de Maxime, le fruit de je ne sais qui. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors, cet amour-là, il nous est décrit de manière extraordinaire. Cet amour-là, il nous est décrit de manière extraordinaire dans 1 Corinthiens 13, comme vous le savez. Je vous conseille un audio que Maxime a fait pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Vraiment magnifique. Voilà, le lien, vous pouvez le partager. C'est vraiment un audio très, très édifiant. Alors, il est dit ceci. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Donc, on nous dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est pas le tien. Je vois tellement de gens, au lieu de chercher à être remplis de l'esprit, ils cherchent à aimer. Et puis quand ils se rendent compte que leur caractère les rattrape, ils sont dépassés. Ah, mais j'en ai marre, je n'ai pas aimé, ceci, cela, machin. On a vu ça avec des frères, tout ça, machin. Et puis, quand c'est comme ça, tu culpabilises, tu regrettes. On a dit, c'est pas ton fruit. C'est le fruit de l'esprit. Saisis l'esprit. Enfin, comment je saisis pleinement l'esprit? Mes paroles sont esprit et vie. Saisis ce que j'ai déclaré te concernant. Saisis ce que j'ai déclaré de toi. Il dit ceci. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 13. Il dit à partir du verset 4. Il dit l'amour. Il dit l'amour est patient. Donc, l'esprit, regardez ce qui est dit. L'amour est patient. Regardez le fruit de l'esprit. Hein. Vous avez vu qu'il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez maintenant la description de l'amour. Regardez la description de l'amour. En fait, quand vous lisez Galates 5, 22, la joie est une forme d'amour, la paix est une forme d'amour, la passion. En fait, tout le fruit, là, c'est l'amour dans des formes différentes. Vous voyez? J'aime la version, vous avez, bien sûr, hein, vous avez une version là, voilà, par exemple, vous avez aussi la charité, ici. En fait, le terme qui est employé ici, c'est agapéo. Agapéo, c'est clairement amour. Et charité, c'est dans le sens de l'amour pragmatique, pratique. Alors, regardez ce qui est dit. Au verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Alors, tu as besoin de patience. Tu sens que tu es sincère. Dieu t'a dit, fais-moi confiance. Tu es tellement impatiente. Tu veux que toutes les choses aillent tellement vite en toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, au nom de Jésus-Christ, ton âme, qu'elle soit remplie de la patience de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que tu es né patiente en Christ. Tu es né patient. C'est ton identité. C'est ta nature. C'est qui tu es. Tu as tout pleinement en lui. Tu es patient, mais tu ne le sais pas. Tu l'ignores. Donc on prie que les yeux de notre cœur s'illuminent, que nos yeux s'ouvrent à la patience que Dieu nous a donnée.
Tu es patient. Tu es patiente. Ah oui, mais j'ai remarqué que je suis ça. On n'en a rien à faire de ce que tu as remarqué. On se soucie de ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit qu'il a mis Jésus en toi. Christ est en toi. Que Christ soit ta patience. Accepte le cadeau de Dieu. Accepte la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est celle-ci. Il dit t'as donné Jésus. Jésus est ta patience. Pourquoi? Parce que Jésus est amour. Et l'amour est patient. L'amour qu'il décrit là, c'est pas des sentiments, c'est pas des émotions. C'est une personne, tu vas vite le remarquer. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il n'envie pas l'autre parce que il est plein, il est rempli. L'amour vit de la plénitude. Il n'a pas besoin d'envier l'autre. Quand tu as tout pleinement, pourquoi tu vas envier quelqu'un? Quand tu commences à envier, etc., c'est que tu n'as pas conscience de la plénitude qui t'habite. Il commence à dire, il dit ceci, il dit, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'essaye pas de s'élever, d'écraser l'autre, de s'imposer. Il dit, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt en priorité. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice. La justice, c'est qui? C'est Christ. Ça, il ne peut pas se réjouir là où Christ n'est pas élevé. Il ne peut pas se réjouir là où Christ ne règne pas. Il ne peut pas se réjouir de l'injustice. La justice, c'est Christ. Christ a été fait pour nous. Justice de Dieu. 1 Corinthiens 1:30. Donc, il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la justice. Il se réjouit de la vérité. Qui est la vérité? Christ est la vérité. Ça veut dire que l'amour se réjouit en Christ. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est ce qui s'est passé à la croix. L'amour ne périt jamais. C'est pour ça que lorsque on l'a cloué sur une croix, l'amour est ressuscité. Il ne peut pas périr. Maintenant, voilà ce que j'aimerais t'annoncer ici. C'est que Jésus-Christ est venu habiter en toi. Christ est venu habiter en toi. Christ habite en toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a le règne de Dieu. En toi, il y a la plénitude de Dieu. Preshata. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a quoi que ce soit au nom de Jésus qui te dérange, je commande, je proclame au nom de Jésus. C'est même pas que quelque chose se passe, non. C'est quelque chose qui s'est déjà passé et est en train de se passer. Le règne de Christ en toi est plus grand que toute autorité, toute domination, toute forme d'influence qui peut t'oppresser de près ou de loin. Christ est Seigneur en toi. Il est Seigneur dans ton âme. Il est Seigneur dans ton corps. Il est Seigneur dans ton esprit. Et si Christ est Seigneur, la paix est Seigneur en toi. Si Christ est Seigneur, la joie est Seigneur en toi. Si Christ est Seigneur, le pardon est Seigneur en toi. Si Christ est Seigneur, la délivrance est Seigneur en toi. Si Christ est Seigneur, la guérison est Seigneur en toi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur de ta vie. Il est Seigneur de ton âme. Il est Seigneur en toi. Tourne tes regards vers Jésus. C'est lui qui va régner sur la cigarette. C'est lui qui va régner sur tout ce qui en toi résiste. C'est lui qui va assujettir ton âme, assujettir ton corps. Tourne tes regards vers celui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui. Maintenant, il est dit ceci. Ce Christ-là est amour. Il est patient. La patience est en toi. Je te demande, oh Seigneur Dieu, écoutez, la seule chose, oh Seigneur Dieu, écoutez, lorsque Jésus a parlé au figuier, le figuier a entendu, le figuier a obéi. Lorsque Jésus a parlé à Lazare, il a dit Lazare sors. Vous entendez? Il a dit Lazare sors. Alors que Lazare était mort, le corps de Lazare était mort sans vie. Lazare a entendu la voix. Ça veut dire que la voix est passée au-dessus du système auditif. Elle a parlé à l'âme de Lazare. Quand Jésus a dit à la jeune fille qui était morte, jeune fille, lève-toi. La fille était morte. Elle était décédée. Mais la voix s'est adressée à l'âme de la fille. Lorsque Jésus a dit à Matthieu, suis-moi, Matthieu a laissé tout ce qu'il faisait.
Il a suivi Jésus. Ce n'était pas un geste intellectuel, ce n'était pas les raisonnements. Mais lorsque la voix s'est adressée à son âme, il n'a pas vu d'autre issue que de le suivre. C'est pour ça que je suis en train de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton âme ne verra pas d'autre issue que d'arrêter la cigarette. Ton âme ne verra pas d'autre issue que d'arrêter toute forme d'addiction. Ton âme ne verra pas d'autre issue que d'être restaurée. Parce que le ciel a déclaré sur toi au nom de Jésus-Christ. Le ciel a déclaré sur toi qu'en Christ, tu es libre. Le ciel a déclaré sur toi, en Christ, tu es affranchi. Écoute, accepte seulement le cadeau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me prendre vos paroles vivantes? Est-ce que quelqu'un peut me prendre dans paroles vivantes? Romains chapitre 10, à partir du verset 1er. Écoute, pour ceux qui prient en langue, tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à prier en langue. Écoutez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a du feu. Ça veut dire que l'ennemi a suffisamment fait ses histoires ou ses machins. Il y a une armée qui est en train de se dresser. Et la seule chose que cette armée fait, où est-ce que cette armée se positionne? Simplement dans une chose. Elle dit oui et amen à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, elle le refuse. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, elle ne s'y soumet pas. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, elle ne l'accepte pas. Vous pouvez la secouer à gauche, à droite. Vous pouvez la remuer à gauche, à droite. Vous pouvez l'oppresser dans ses pensées, l'oppresser dans son corps. Cette armée dit la parole de Dieu est la vérité. Tout ce qui n'est pas sa parole, tout ce qui n'est pas lui, c'est mensonge. Cette armée refuse d'être la colonne et l'appui du mensonge. Cette armée est la colonne et l'appui de la vérité. Cette armée est armée de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est son épée. Elle tient son épée fermement face aux assauts de l'ennemi. Elle a un bouclier qui est le bouclier de la foi. Ça veut dire que quels que soient les traits enflammés du malin, cette armée est animée d'une parole qui crie dans son cœur. Je crois en toi. Seigneur, je te fais confiance. Quels que soient les traits enflammés du malin. Écoute, je sais que c'est difficile. Je sais que, même quand je dis je sais, écoute, prends le je sais de l'esprit. Parce que le je sais de l'esprit est compatissant. L'esprit est avec toi. Il sait ce que tu traverses. Il sait tes larmes. Il sait tes combats. Il est en train de dire ceci, tu as un bouclier. Fais-moi confiance, c'est ton bouclier le plus dur et le plus ferme. Tu as une ceinture, tu as une cuirasse qui protège ton cœur de toute forme de condamnation, la cuirasse de la justice. Tu dois savoir que je suis ta justice, l'Esprit dit. Je suis ta justice. Je suis ce qui fait que tu es agréé par Dieu. Je suis ce qui fait que tu es irréprochable devant Dieu. Ce n'est pas les choses que tu fais bien ou que tu ne fais pas. Ce n'est pas ton caractère qui est bon ou mauvais. Ce ne sont pas tes bonnes ou mauvaises œuvres. C'est moi qui suis ta justice. C'est moi qui fais que tu es agréé devant Dieu. C'est moi qui fais que tu es agréé. Ta justice t'a parlé. Ta justice, c'est Christ. Il habite en toi. Tu es juste pas par œuvre. Tu es juste par identité. C'est ton essence, c'est ton identité. Écoute, il y a des manières de penser que tu ne peux plus avoir. Il y a des manières de raisonner que tu ne peux plus avoir. Pense comme un agréé de Dieu. Pense comme une agréée de Dieu. Pense comme une fille d'en haut. Jesus. Seigneur Dieu, écoutez, j'ai beaucoup de peine pendant je ne sais pas combien de temps j'ai pensé encore. Écoutez, je suis allé profondément en Allemagne là-bas, avec Warblake, avec ma question, pour ceux qui connaissent ma question. J'avais une question, je disais, mais non, il faut qu'il réponde à cette question. S'il répond à cette question, Seigneur Dieu. Et mes amis, quand je suis rentré tout ça, j'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment la réponse est celle-ci, etc. Et la voix m'a dit, un fils ne pense pas comme ça. Vous n'imaginez pas combien la mentalité n'est pas renouvelée. Le Fils habite en toi. La pensée du Fils est en toi. Ça n'effleure pas une seule seconde le Fils que Dieu puisse l'abandonner. C'est inconcevable. Ça n'effleure pas une seule seconde la pensée du Fils que autre chose puisse régner, si ce n'est son Père. Que ce soit par ma mort ou par ma vie, Christ sera glorifié. Je te prie d'élever les pensées de ton âme.
je te prie de tourner tes regards vers les choses d'en haut, là où tu es assis. Pas là où tu seras, mais là où tu es assis. Tu as laissé parfois les circonstances dominer sur ton âme. Tu as laissé le dire de quelqu'un t'affecter plus que ça n'aurait dû t'affecter. Et il y a des choses par lesquelles ok. Oh, j'aime cette question-là. Il est dit aussi, un fils ne demande-t-il pas confirmation de la réponse pour une question qu'il a posée à son père? Oh, j'aime beaucoup ce que tu dis, mon frère, mais laisse-moi te donner la réponse d'un fils. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Toutes les réponses, toutes les promesses dans le fils sont oui et amen. Autrement dit, le fils sait. Le fils connaît la pensée de son père. Il est un avec la pensée de son père. Le fils, il est en toi. Mes amis, là, je ne parle pas de l'âme. L'âme ne peut pas comprendre ce que je dis. Votre esprit saisit. Votre esprit capte. Parce que votre esprit est un avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Ça veut dire que votre esprit ne se pose pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il vit dans celui qui est la réponse. Faites confiance au Seigneur. Il dit ceci, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, hein, mais Jésus-Christ est le cadeau. Écoutez, c'est même pas l'expliquer. Vous voyez même les erreurs encore. Je parle d'expliquer. C'est pas une affaire d'expliquer. Ton être entend. Ton être est en train de tout entendre. Ton être va saisir que Christ est la vie. Ton être va saisir que Christ est la réponse à toutes les questions que le ciel a posées. Que Christ est la réponse à toutes les questions que l'humanité se pose. Christ est la réponse. Christ est une révélation. Sans révélation, je ne peux pas saisir. Écoutez, les gens, en fait, ont voulu faire ultra compliqué, avec des philosophies, des trucs ultra compliqués. Mais en fait, la vérité, c'est que nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la révélation de qui il est. Notre âme a besoin de la révélation de qui est Christ. Parce que qui est Christ et qui je suis? Regardez Éphésiens. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Oh, tu as été placé en Christ. C'est pas toi qui t'es placé toi-même. Tu as été placé en Christ. Dieu t'a placé en Christ. Ça veut dire ce qui est dit sur Christ, c'est ce qui est dit sur toi. Ce qui a été parlé sur Christ, c'est ce qui a été parlé sur toi. La manière, l'amour qui a été manifesté en lui, c'est l'amour qui est manifesté en toi. Tel il est, tel tu es. Mais tes sens ne le sentent pas. Tes yeux ne le voient pas. Tes oreilles ne l'entendent pas. C'est pour ça qu'il a fallu que Dieu te le dise. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais c'est des choses que l'esprit te fait savoir. L'esprit te fait savoir que tel il est, tel tu es. L'esprit te fait savoir ce qui est en toi. 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit ceci. L'esprit nous a été donné afin de nous révéler, afin d'ôter le voile sur ce qui nous a été donné par grâce. Pas sur ce qui nous sera donné, mais sur ce qui nous a été donné. Il t'a été donné quelque chose. Je dirais plus, il t'a été donné quelqu'un. Il t'a été donné quelqu'un en qui il y a toute chose. Seigneur, je te prie que ce soit notre prière. Seigneur, je prie que les yeux de mon cœur s'illuminent. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation, afin que je puisse voir, afin que je puisse saisir l'héritage que j'ai en toi, afin que je puisse saisir qui je suis en toi, afin que je puisse saisir le nouveau moi en toi, parce que ma vie est cachée en toi. Ça veut dire que tant que je ne te connais pas, ma vie est un mystère pour moi-même. Ça veut dire que je ne me connais pas moi-même. Tant que je ne te saisis pas, je ne me saisis pas. Tant que je ne te trouve pas, je ne me trouve pas. Tant que je ne te comprends pas, je ne me comprends pas. Ma vie est cachée en toi. C'est pour ça que pour toi, connaître Christ, c'est te connaître. Tu as des idées sur toi, tu es là, tu regardes ton âme, tu regardes tes défauts, tes faiblesses, tu dis j'ai encore fait ça, tu culpabilises, tu dis non mais moi je sais très bien de quoi j'ai besoin, moi il me faut ça, tu ne te connais pas, tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Les amis, il y a un renouvellement d'intelligence qui va y avoir par l'Esprit de Dieu. Beaucoup, vous allez commencer à rêver. Beaucoup, cette parole va vous suivre. C'est dans la journée. Ça va tourner, 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 tourner dans votre être. Parce qu'elle est vivante. Elle est vivante.
Certains, vous allez avoir parfois des comportements, vous allez voir, c'est comme si l'esprit va vous reprendre, pas dans un sens de culpabilité, mais c'est comme s'il va te dire, non, ça, c'est pas toi. Ça, c'est plus toi. C'est plus comme ça que toi, tu penses. C'est plus ta pensée. C'est-à-dire, tu verras les choses tellement basses. Tu verras les choses comme de la bassesse, parce que tes pensées seront tournées vers les choses d'en haut. Il dit ceci. Ok. Oh Seigneur Dieu. Éphésiens chapitre 1er. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ça va pour tout le monde? Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 1er. Le ciel rentre en scène. Quand le ciel ouvre les yeux d'un homme, tout change. Quand le ciel ouvre les yeux d'un homme, tout change. Les hommes ont essayé de mettre leurs pattes dans les affaires de Dieu. Et quand les hommes mettent leurs pattes dans les affaires de Dieu, ils bricolent. Ils essaient de réparer avec leurs méthodes, leurs techniques. Ils essayent de mettre des pansements. Ils font du bricolage. Mais quand le ciel rentre en scène, c'est limpide. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le ciel t'a déjà tout donné en Jésus. La bonne nouvelle, c'est que tu as tout pleinement en lui. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est une révélation de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, c'est que tes yeux s'ouvrent sur Christ. Et tes yeux vont s'ouvrir sur Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Tes yeux vont s'ouvrir sur Christ. Et tu vas aller de révélation en révélation. Et à chaque fois de révélation en révélation, de jour en jour, de lumière en lumière, ton entendement, ta mentalité va changer. Ta transformation va prendre forme. Tout ce qui est Christ en toi va prendre forme. C'est ce qui est en train de se passer, ça a déjà commencé. Il y a déjà ton entendement qui commence à changer. Il y a des pensées que tu commences à localiser, à identifier. Il y a des choses que tu faisais hier qu'aujourd'hui tu ne fais plus. Mais il y a encore des choses qui persistent. Mais c'est parce que de jour en jour, de lumière en lumière, la révélation va être grandissante. Vous avez vu comment dans Genèse, de jour en jour, Dieu œuvrait. Il parlait, il parlait, il parlait. Et de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, l'œuvre de Dieu s'étendait. L'œuvre de Dieu s'étendait. L'œuvre de Dieu s'étendait. Écoute, de jour en jour, de lumière en lumière, de révélation de Christ en révélation de Christ, tu vas voir le ciel prendre forme en toi. Le ciel prendre forme en toi. Cesse de t'inquiéter. Cesse de pleurer et essuie tes larmes. Cesse d'avoir les yeux sur ce qui ne va pas. Cesse de garder les yeux sur les défauts que tu as encore. Cesse de garder les yeux sur les faiblesses et les manquements que tu as encore. Tourne tes regards vers Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Même la foi que tu penses manquer, tourne tes regards vers Jésus. C'est lui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui va affermir la foi en toi. C'est lui qui va faire de toi un vaillant héros. Écoute, plus que ça, tu es vaillant héros, tu n'en es pas conscient. Il l'a fait de toi. En lui, tu l'es. C'est lui qui va t'ouvrir les yeux sur le vrai toi. C'est lui qui va t'ouvrir les yeux sur l'homme libre que tu es, pas que tu seras. C'est lui qui va t'ouvrir les yeux sur la guérison que tu as par les meurtrissures de Jésus. Nous avons été guéris. C'est d'une révélation du ciel dont nous avons besoin. C'est d'une révélation du ciel dont nous avons besoin. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Toute méthode, tout enseignement qui prendrait autre chose qu'une révélation de Jésus-Christ comme étant le but, comme étant comme étant la source de la délivrance, la source de la guérison, la source de toute chose, de la sanctification, de toute forme de vie avec Dieu. Tout enseignement qui prendrait autre chose que la révélation de Jésus comme étant la source de la délivrance, la source de la paix, la source de la guérison, ça ne vient pas du ciel. Tout esprit qui vient d'en haut rend témoignage à Jésus-Christ. C'est ce que vous avez vu aux 7 églises. Quand le ciel s'est adressé aux 7 églises, voici celui qui. Les lettres aux 7 églises commencent par une présentation d'un aspect de Christ. Ces 7 églises avaient besoin d'une révélation particulière de Christ dans le temps dans lequel elles étaient. Ceux qui confrontaient la mort et l'épreuve avaient besoin de savoir que celui qui vit en eux et qui est au milieu d'eux est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu as besoin de savoir ça dans les temps de flamme et d'épreuve. Pourquoi? Tu dois savoir que celui qui est en toi est celui qui a commencé, donc c'est celui qui clôture. Ce n'est pas Satan qui va clôturer. Ce n'est pas la détresse, ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'ennemi qui va clôturer. C'est ton Rédempteur qui va clôturer ta vie. C'est ton Rédempteur qui va se lever le dernier parce qu'il est l'oméga.
C'est d'une révélation de Christ dont tu as besoin pour tenir au milieu du feu. C'est d'une révélation de Christ dont tu as besoin pour persister. C'est les yeux fixés sur lui que tu dois avoir. Que ton âme soit ranimée sur ses paroles. Qu'il y ait un feu en toi sur ses paroles. Que ton cœur soit consolé. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe en toi au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des choses qui se passent dans des personnes. Écoute, ça va prendre forme de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas eu besoin d'aide pour revenir d'entre les morts. Et si l'Esprit, écoute, il n'a pas eu besoin d'aide pour revenir d'entre les morts. Il n'a pas eu besoin d'aide pour revenir d'entre les morts. Et la parole dit, nous sommes ressuscités ensemble, ensemble. Si celui qui a reçu l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, habite en vous, il va communiquer la vie à ton corps mortel. Cette vie n'a pas besoin de ton aide. Cette vie n'a pas besoin de ton aide. Cette vie est revenue d'entre les morts. Elle est revenue d'entre les morts. Elle a traversé le séjour des morts. Elle a renversé toute forme d'ennemi. Toute forme d'ennemi qui résiste encore en toi, cette vie va la renverser. Christ en toi est l'espérance de la gloire. C'est d'une révélation de Jésus dont tu as besoin. C'est que tes yeux s'ouvrent sur lui. C'est de ça dont tu as besoin. Tu n'as pas encore saisi celui qui vient en toi. Tes yeux ne sont pas encore pleinement ouverts sur celui qui vient en toi. Voilà tes supplications. Voilà ce qui doit être. Voilà où doivent être tes supplications. Pas donne-moi, oh, donne-moi ça, oh, donne-moi ceci. Non, j'ai compris d'après ce que tu m'as dit, papa, que tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Ça veut dire que j'ai déjà tout. Mais pourquoi je marche comme quelqu'un qui n'est pas? Pourquoi je marche comme un captif? Pourquoi je raisonne comme quelqu'un d'addict et d'esclave? Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ta réalité. Parce que le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement du regard amène la transformation. Ce n'est pas d'une conviction intellectuelle dont j'ai besoin. Ce n'est pas d'une autosuggestion. Ce n'est pas d'une je ne sais pas, comment dire, d'essayer de me suggérer ou de m'auto-convaincre avec la sagesse humaine. Non, j'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin que ce soit affirmé dans mon âme. Écoutez ceci. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, mon cœur brûle. Je rends grâce à Dieu pour des aînés comme Corey Blake. Je rends grâce à Dieu pour des aînés comme d'autres que j'ai rencontrés. Je rends tellement grâce à Dieu. Oh Seigneur. Vous savez, au fur et à mesure, quand le temps passe, quand les années passent, on commence à édulcorer l'évangile. On commence à ajouter des choses à Jésus. Passons à côté de combien Jésus est suffisant. Jésus est suffisant en nous. C'est d'une révélation. Voilà pourquoi le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Action d'ôter le voile. Révélation de Jésus-Christ. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle technique. Tu n'as pas besoin de plus d'amis. Tu n'as pas besoin d'un nouveau groupe. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'une révélation nouvelle de sa personne. La révélation de Christ va combler le sentiment de solitude que tu as. Non, tu n'as pas la révélation que celui qui a quelqu'un qui t'accompagne. C'est d'une révélation dont tu as besoin. Ah mais qu'est-ce que tu parles? Que veux-tu dire par révélation? Une compréhension qui t'est donnée du ciel. Une compréhension qui t'est donnée du ciel. Tant que tu vois des aspects dans ta vie qui ne reflètent pas Jésus, c'est qu'il y a toujours un niveau de compréhension que tu n'as pas vis-à-vis du mystère de Christ, le mystère de Dieu qui est Christ en toi. Dieu a tout mis en toi. Christ est tout en toi. Que ton cœur soupire le jour, la nuit. Le jour, comme le soleil se lève, mais le jour aussi, dans les temps de joie, les temps en Christ. La nuit, quand le soleil se couche, mais la nuit aussi, dans les temps d'épreuve. Que ton cœur soupire jour et nuit après la révélation de qui est Christ. Parce que ton salut, c'est la révélation de qui il est. Le connaître, c'est la vie. Alors, ici dans Éphésiens, regardez ce qui est dit dans Éphésiens. Je dis, Seigneur, toutes ces réalités sont, c'est vrai, c'est ta réalité. C'est ta vérité. Ta parole est la vérité.
mais c'est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Beaucoup ont pensé que c'était des vérités théologiques, des vérités, oh oui, faut pas que je mente, faut que je dise la vérité. Lui, il a volé des bonbons, ben il a volé des bonbons. Ce n'est pas de cette vérité que je vous parle. C'est d'une vérité qui est imperceptible par les sens. C'est une vérité que Pilate a essayé de percevoir, mais il n'a pas pu. Il a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Je vous parle de la réalité à laquelle seul l'esprit peut me donner accès. Dans cette réalité, je suis un homme libre. Dans cette réalité, je suis un homme guéri. Dans cette réalité, je suis un homme qui vit et marche dans la plénitude. Dans cette réalité, je suis prospère. Est-ce que la prospérité, c'est d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens? Non. La prospérité, c'est lui. Voilà pourquoi il a dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Il y a la prospérité chose. Il y a la prospérité chose à faire. Il y a la prospérité bien à acquérir. Il y a la prospérité état de ton âme. Et il y a la prospérité qui est un état. C'est ton état. Parce que Christ est la plénitude. Il y a une prospérité qui découle de la révélation de la prospérité que tu as déjà en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Vous prospérez en lui. C'est un état. C'est ton identité. Alors, il est dit dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1er. À partir du... Ok, est-ce qu'on m'entend? Allô? Oh Seigneur, on a cherché à être ce que nous sommes déjà. On a cherché à avoir ce que nous possédons déjà en toi. On a cherché à nous battre pour devenir ce que nous sommes déjà. Nous sommes juste passés à côté d'une chose. C'est que tu nous as déclaré tout ce que nous devions être, tout ce que nous devions avoir. Tu l'as déclaré. Et ta parole est suffisante. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Elles sont par ta parole. Ta parole est ma réalité. Que ta parole devienne ma vérité. Quelles que soient les circonstances qui m'entourent, quelles que soient les choses qui sont dictées autour de moi, que mon être te loue, que ta parole soit élevée. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Le mot bénir, d'accord, bénédiction, ça vient de bénédiction, ça vient de deux mots, béné et dicter. Béné, c'est bonne. Dicter, c'est parole. Bénédiction, c'est bonne parole. C'est pour ça, et malédiction, c'est mal, mauvaise parole. Malédiction. C'est pour ça que quand Jésus a parlé au figuier, il a dit au figuier, tu ne porteras plus de fruits. Tu ne porteras plus des fruits. Quand Pierre voit le figuier le lendemain, il dit, maître, le figuier que tu as maudit, le figuier que tu as maudit. Jésus n'a pas dit figuier, je te maudis. Il a prononcé de mauvaises paroles sur le figuier. Maintenant, voici ce qu'il est dit ici. Il est dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ça veut dire toutes les meilleures paroles spirituelles qui pouvaient être prononcées sur toi. Non, vraiment, Seigneur. Je reprends. Si quelqu'un n'a pas compris. Si quelqu'un n'a pas compris, écoute, si tu as compris, il faut commencer à mettre des Y pour que je commence à voir parce que je me dis, si vraiment tu commences à saisir la portée, peut-être tu risques de te dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Écoutez, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle. Donc, il a dit la moitié, le dixième, il a dit toutes. Ça veut dire toutes les meilleures paroles qui pouvaient être prononcées, les meilleures paroles spirituelles qui pouvaient être prononcées sur toi. Tu es saint, tu es irréprochable, tu as la paix. Ton foyer servira l'Éternel. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. En qui? Dans les lieux célestes, en qui? En Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Ça veut dire que Dieu, des fois, il est étonné. Tu te maudis toi-même. Oh, j'y arriverai pas. C'est mort pour moi. Tu te maudis toi-même. Là où lui a parlé toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que toi-même, tu te maudis. Et où encore, tu vas laisser les paroles de quelqu'un dominer sur ton âme. Parfois, c'est les paroles des parents qui sont dures. Parfois, c'est les paroles d'un ami. Parfois, c'est les paroles d'un frère, d'un cousin. Parfois, c'est les paroles d'un employeur. Regardez, Jésus a dit, tu ne porteras pas de fruits. Combien ont reçu certaines paroles de cette sorte-là? Tu verras ce qui va t'arriver, mais toi, tu t'en sortiras jamais. De toute façon, tu as toujours été comme ça. C'est quelle sorte de parole? Mais quand tu viens à Jésus, il est dissocié en lui. Si tu te poses la question, mais Seigneur, qu'as-tu dit de moi? Imagine la meilleure des choses qui ait pu être dite concernant quelqu'un. Eh bien, c'est ce que Dieu a dit de toi en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, je suis moche. Dieu dit, tu es le plus beau des fils de l'homme, Ésaïe. Oh, tu peux te dire, Seigneur, mais tu n'as pas bien vu. Oh, Seigneur Dieu. Écoute, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ah, Seigneur. Écoutez, laissez-moi vous donner une illustration pour que vous ayez une idée de comment la grâce a opéré et comment elle a parlé avant. Abraham, un homme stérile qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Quand le ciel s'est mis à parler, il a renommé Abraham père d'une multitude. Ça veut dire là où les circonstances, là où même son propre corps, rendait le témoignage qu'il ne pouvait pas être père. Le ciel l'a appelé, le ciel l'a nommé père d'une multitude, alors qu'il n'avait pas encore un enfant. Voilà pourquoi quand tu veux commencer à regarder ce que Dieu a dit de toi en Christ, tu commences à regarder les circonstances. Ah, mais comment tu peux m'appeler père d'une multitude? Je n'ai pas d'enfant. Ah, Seigneur, tu as dû te tromper. Dieu ne s'est pas trompé. C'est la grâce. Il a parlé sur toi, il a dit tu es saint. Ah, je suis un pauvre petit pécheur. Comment tu peux raisonner comme ça? Oh, mais j'ai encore fait ça, j'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela. Et Satan t'accable. Dieu connaît la sincérité de ton cœur. Il sait que tu veux cesser ça. Il sait que tu veux t'en sortir. Il le sait. Il ne te condamne pas. Il y a quelque chose qui est en Christ, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Il a refusé de parler en Christ toute forme de parole de condamnation telle qu'il soit. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de malédiction. Ne laisse pas un homme te maudire. La condamnation telle qu'elle soit, c'est à la base quand tu lis dans Romains chapitre 7 et Romains 8, Paul était incapable d'accomplir la loi. Et tu sais, quand tu es incapable d'accomplir quelque chose, tu vas très vite culpabiliser. Quand tu sais c'est ce que tu dois faire. Et il avait la connaissance du bien, et il savait qu'il devait faire ce bien-là. Et n'arrivant pas à le faire alors qu'il voulait le faire, et bien il culpabilisait. Il y avait comme une condamnation sur lui. Et il dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ça? J'essaye de faire le bien, j'y arrive pas. J'ai vraiment la volonté de le faire. Dans le fond de mon cœur, j'ai vraiment la volonté de le faire, mais j'ai pas le pouvoir. À chaque fois que j'essaie de faire le bien, je vois le mal attaché à moi. Et là, il crie à l'aide, qui me délivrera? Et là, il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que tu n'es plus condamné pour ton incapacité. Tu n'es plus condamné pour ta faiblesse.
Dieu dit, je t'ai déclaré juste. Agrippe-toi à ma justice et tu verras ma justice prendre forme en toi. Agrippe-toi à ma vie et tu verras ma vie prendre forme en toi. Je ne te demande pas d'essayer de vivre pour moi. Je te demande de me faire confiance et de me laisser vivre à travers de toi. C'est l'évangile. Est-ce que ça va? Merci Jésus. Alors il est dit, en lui, regardez ce qui est dit, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, devant Dieu, tu es comment? Non, il faut écrire. Devant Dieu, tu es comment? Oui, oui, c'est pas seulement. C'est selon le verset que nous avons lu. Exactement. Saint. Portez juste la révélation de ça ici. Les gens, en fait, j'ai beaucoup remarqué ça aussi. En fait, les gens lisent les versets et parce qu'ils n'en ont pas la révélation, c'est comme on parlait des autorités sur les esprits. Je vois parfois des gens avec plein de versets, la tête bourrée de versets. Et puis quand ils sont en face d'un démon, tu les vois crier, faire des gymnastiques, tout ça. Mais les versets qui disent que tu as l'autorité, là, c'est pas un verset, ça. En fait, que le Seigneur nous aide vraiment à, en fait, que le Seigneur nous ouvre les yeux. C'est vraiment ma prière, mon soupir de mon cœur pour ma vie. Je me suis rendu compte au final, en fait, Seigneur, dans tout ce que l'on fait, dans toute notre marche, elle dépend de nos yeux. Ouvre notre entendement. Illumine les yeux de notre cœur. Si seulement nous pouvons te voir tel que tu es, alors nos vies sont changées. Si nous pouvons te voir tel que tu es, alors nous sommes transformés. Si nous pouvons te voir tel que tu es, alors nous sommes transformés à la même image. Le besoin que tu as, c'est de le connaître. C'est que tes yeux s'ouvrent sur lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça veut dire que devant lui, tu es saint et irréprochable. Encore plus que ça, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ceux qui parlent de l'élection avant la fondation du monde. Écoutez, il est dit en lui. Ça veut dire que hors de lui, il n'y a pas d'élection. Ne pense pas l'élection en fonction de toi et de ton égocentrisme. Non. C'est en lui. En lui. En lui. Autrement dit, en lui, tu es élu. En lui, tu es choisi avant même que le monde soit fait. Alors, si un homme ne te choisit pas, si une profession ne te choisit pas, un travail ne te choisit pas, on te dit que celui qui est au-dessus de toute autorité, de toute principauté, assis même à la plus haute place d'autorité, on te dit qu'il t'a choisi, il t'a élu. On te dit pour que tu sois saint et irréprochable. Deuxième chose, il te dit que tu es saint, c'est-à-dire que tu es consacré, tu es mis à part, tu es unique et tu es irréprochable. Tu es sans reproche. Ah oui, mais moi j'ai trop de choses à me reprocher. Oui, devant tes yeux à toi. Moi je te parle de devant lui, en Christ. Est-ce que tu peux dire oui et amen? Est-ce que tu peux accepter le cadeau de Dieu? Et pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Il dit, regardez pourquoi tout ça. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Regardez le verset 6. Non. Il faut qu'on le connaisse lui pour nous sanctifier. Parce que selon 1 Corinthiens
Il est notre sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. À mesure que tu vis dans la réalité de la parole, tu te sanctifies de manière authentique. La sanctification ne consiste pas en un ensemble de règles à suivre ou s'imposer. La sanctification est une personne, c'est un style de vie, c'est toute une mentalité qui découle de la révélation de la personne de Christ. Oui, bien sûr. Christ est le problème. Sa vie, elle règle les choses. C'est comme si tu me disais comment être guéri sans savoir que je suis malade. Tu peux avoir, je sais pas moi, tu peux avoir un virus, tu peux avoir je sais pas moi, la malaria, ou tu peux avoir un virus, et je peux t'injecter le virus sans que tu saches que tu as la malaria. Dès l'instant où tu as la vie de Christ, tout ce qui en toi est ténèbres tombe. Ça passe pas par ton intellect. Tu vois, tu dis, regarde, comment résoudre un problème sans avoir, pas seulement dans le sens de savoir, non. C'est ton être. Quand tu prends Christ, tu saisis Christ et tu te focuses sur Jésus-Christ, eh ben, il va incarner sa vie en toi. C'est vraiment, vraiment important. La religion, elle va pointer votre faute. La grâce va pointer Christ. Oui. Et du coup, chaque faute ou chaque erreur est un sujet de condamnation pour la loi, mais c'est un appel à se saisir de sa grâce dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que pour celui qui est né dans la faute est un appel à courir vers Christ pour dire je veux plus de toi, je veux te saisir davantage. Pour celui qui est sous la loi, la faute est un sujet de condamnation et de culpabilité. Et pour celui qui est sans loi, la faute ne produit rien. Il continue à vivre dans sa faute et il est à l'aise dans ça. Alors que celui qui est dans, tu peux lui laisser toute la liberté. Toute la liberté, t'enlèves toutes les règles, toutes les lois. Dès l'instant où il ne vivra pas cette vie d'en haut, il n'est pas en paix. Parce que c'est sa vie. Elle l'anime. Regardez ici, il est dit ceci. Pourquoi tout ça? Pourquoi un si grand cadeau? Pourquoi nous considérer irréprochables devant lui, alors que nous sommes pleins de fautes? Pourquoi nous considérer saints, alors que pécheurs? Pourquoi nous considérer ses fils, dignes de la position la plus haute, au-dessus même des anges, alors que nous sommes si imparfaits et faillibles? Pourquoi ça? Verset 6, il répond, pour célébrer la gloire de sa grâce. Mes amis, il dit, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a adoptés en fait par Jésus-Christ, verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu a eu l'envie, il a eu le bon plaisir de nous adopter en Christ. Et il dit pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est-à-dire, il voulait qu'à travers nous, sa grâce soit célébrée. Que les hommes voient qu'il est gracieux, en fait, que sa nature soit révélée, que sa nature qui est la miséricorde, la grâce, le cœur de Dieu. Il a dit à Moïse, je ferai comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Il a dit, je ferai passer devant toi ma bonté, ma miséricorde. En fait, si tu veux exactement, c'est comme un médicament. Si tu prends ton traitement, eh ben, ça va traiter ta maladie, qui est le péché. Toute forme d'addiction, quoi que ce soit, ça va la traiter. Si tu prends le médicament qui est Christ, qui est la parole de Dieu. Toi, faut te focaliser sur le bien prendre ton traitement, pas sur la maladie. La maladie, c'est le médecin qui s'en occupe. Jésus est ton médecin. Toi, tu te focuses sur le traitement. Tu prends ton traitement comme le médecin te l'indique. Le traitement, c'est le témoignage de Jésus-Christ, c'est la connaissance de Christ, c'est la révélation de Christ. Le traitement, c'est lui. Quand tu penses comme lui, quand tu découvres qui il est, comment il pense,
ce qu'il a fait, qui il est en toi, comment il pense, comment il voit, pourquoi il a marché ainsi. En fait, tout ce que tu découvres de lui, ça devient un traitement pour ton âme. Alors, regardez ce qu'il dit ici pour terminer. Waouh, il est déjà 23. Oh Seigneur. Un exemple concret. Un exemple concret. Par exemple, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Par exemple, tu avais de l'amertume. Tu avais de l'amertume par rapport à quelqu'un, quelque chose que quelqu'un t'a fait. Le Seigneur te montre comment lui voit les choses. Il te montre combien cette personne est aveugle. Il te dit, regarde sur la croix. Jésus à la croix, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, tout ce qu'ils avaient fait, ils avaient orchestré, ils avaient programmé tout un plan pour faire ce qu'ils ont fait. Mais Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire Jésus les a considérés aveugles. Jésus les a vus aveugles. Les a vus ne sachant pas ce qu'ils faisaient. Et quand l'Esprit commence à se révéler dans ton cœur, il te dit, regarde, il savait pas ce qu'il faisait. Il était esclave. Il était esclave des démons. Il était esclave des ténèbres. Lui-même est victime. Elle-même est victime. Il savait pas ce qu'il faisait. Pardonne-lui. Il sait pas ce qu'il fait. Attends, ton âme aura tendance à dire, non, il savait très bien ce qu'il faisait. Il sait comment il a pu faire ça. Il savait très bien. Non. Après, Dieu devait te dire, non, il savait pas. C'est pas lui l'ennemi. C'est pas lui qu'il faut en vouloir. Mais c'est aux ténèbres. Le diable ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire. C'est le diable. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais on combat contre des autorités, des principautés, des choses spirituelles. C'est-à-dire à mesure que tu vas passer du temps avec la pensée de Jésus-Christ, exactement comme tu passerais du temps avec un ami, ta mentalité change, ton regard change. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Quand j'ai grandi, tu le vois dans ta vie quotidienne. Il y a des choses que tu ne fais plus parce que tu juges inutiles. On te verrait difficilement dans un bac à sable t'amuser avec des pots. Tu pourrais le faire. Tu pourrais aller dans un bac à sable t'amuser avec des pots, des machins. Tu faisais ça pourtant quand tu avais peut-être 2 ans, 3 ans. Là, tu ne le fais plus parce que tu ne vois pas l'utilité de cela. Ton regard a changé. Ta mentalité a changé. Ton approche de la chose a changé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la pensée de Christ, elle change ta mentalité. Elle change ton regard. Elle change ton être. Ton être au contact de la pensée de Christ, ton être au contact de la parole. Est-ce qu'on est déterminé ou libre, mes frères? Est-ce qu'on est déterminé ou libre? Déterminé, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par déterminé? Est-ce que je vais juste finir le texte je vais juste finir le texte d'Éphésiens et puis on pourra répondre à cela. En précisant, s'il te plaît, qu'est-ce que tu entends par déterminé? Alors, au niveau d'Éphésiens, comme je le disais, vous allez voir. Donc, on va prendre à partir du verset, donc, on peut prendre à partir du 18, du coup. 18. Donc, il est dit ceci. 17, pardon. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Donc, Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Non, il nous choisit sans condition, mon frère. Il nous choisit sans condition. Il nous a mis en Christ. La seule condition, c'est d'accepter, en fait, le fait qu'il nous ait choisi en Christ. Ok. C'est Christ qui est prédestiné. Aucun de nous n'est prédestiné. C'est Christ qui est prédestiné. C'est pour ça que c'est en lui que nous goûtons la prédestination. Ok. Alors il dit ceci. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Pas pour que vous sentiez, pas pour que vous ayez l'impression, mais pour que vous sachiez. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Il y a une espérance qui s'attache à son appel. À quoi il t'appelle? Il t'appelle à sa vie. Et qui dit appeler? Exactement comme il a appelé Abraham.
Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Qu'est-ce qu'il dit? Quitte ta mentalité, quitte ta manière de faire, quitte ta tradition. Il t'appelle à quitter pour embrasser une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle vie, une nouvelle pensée. En fait, il dit maintenant, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez, en fait, savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance glorieuse qui est attachée à son appel. Alors, lorsque l'on répond à l'appel, on est aussi invité à quitter. Il dit maintenant ceci, il dit, encore une autre chose, il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il y a une richesse de la gloire de son héritage, il y a un héritage. J'ai pu hériter des choses dans le sens familial. Exactement. On a pu voir par exemple que il y a des héritages. D'autres ont eu des héritages familiaux terribles, avec des malédictions générationnelles terribles, des héritages terribles. Maintenant, on te dit que il y a un héritage qui est réservé aux saints. Il y a un héritage, en fait, qui est réservé à Christ. Et le ciel t'a rendu co-héritier avec Christ. Donc, il t'a fait partager un héritage. Il y a un héritage qu'il t'a fait partager. Il y a un nouvel héritage que tu as en Christ. Un autre héritage. Donc, tu peux renoncer à l'héritage qu'on t'a laissé. Héritage de maladie. Héritage de tradition. Héritage spirituel. Héritage de malédiction. Tu peux laisser cet héritage-là pour embrasser un autre héritage. Il dit ceci, je prie que tes yeux s'ouvrent. Il continue, il dit au verset 19. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons? Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a une puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a une puissance qui est agissante envers ceux qui croient. C'est-à-dire le fait d'accepter, d'adhérer, de dire oui et amen à sa parole. Il dit qu'il y a une puissance qui est agissante. Il dit tu as besoin d'une révélation pour discerner. Parce que voilà comment beaucoup disent, ah, mais il n'y a rien, ça n'agit pas, ça fait rien. Ça a besoin d'une révélation. Il dit, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quel est envers nous qui croyons. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Jésus a dit qu'il est la vérité. Est-ce que nous, par héritage, nous sommes aussi la vérité? Ok. Christ est la vérité. Donc, tel il est, tel tu es. La vérité, c'est pas quelque chose, la vérité, c'est quelqu'un. Tu es vérité par Christ. Tu vois, comme exactement il le dit Maxime là, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il a dit vous êtes la lumière? Parce que je suis la lumière. Il est la lumière, tel il est, tel je suis. Tout ce que Christ est, je le suis par lui, par son esprit. Saber, ok, excuse-moi. Jésus nous dit d'abandonner la tradition des hommes. Il y a donc une tradition divine à suivre, c'est-à-dire une chose qui est transmise d'une génération à une autre. Le dictionnaire de la langue française nous dit le mot tradition, acte de transmettre, vient du verbe trader. Faire passer à un autre livret, remettre. Littérer, on a distingué 4 sens principaux. Action par laquelle on livre quelque chose à quelqu'un. Transmission de faits historiques, de doctrines religieuses, de légendes, d'âge en âge, par voie orale et sans preuve authentique et écrite. Ok. Oui, c'est quoi ta question? Ok, d'accord. Et disons, ok, ok. Quand je parle de la tradition, je parle de la tradition des. Et quand tu vas parler de tradition divine, chacun va mettre, en fait, une des ruses, justement, du serpent, c'est qu'il a fait passer la tradition des hommes pour des traditions divines. C'est subtil. Nous, ce à quoi nous nous attachons, c'est Christ. Et Christ est hors des générations. C'est la vie de Christ que nous saisissons. C'est sa vie. C'est pas une tradition. Ça veut dire que si maintenant sa vie donne forme
à des choses, etc., diverses, eh ben, elle donnera forme à des choses diverses. Mais là, aujourd'hui, on met des gants avec la notion de tradition parce que c'est pas Christ, quand Christ est venu, il a parlé des traditions, il a dénoncé les traditions. Quand Paul est venu, il a dénoncé les traditions. Eux ne nous ont pas parlé de tradition. Donc là, tu prends le mot tradition, tu le définis d'après le dictionnaire que tu as donné là, Littré ou je sais pas quel dictionnaire. Ok. Mais moi, je parle de la tradition selon ce que Christ nous a enseigné. Et Christ ne nous a pas enseigné de nous baigner dans la tradition des hommes. Il a dit, vous annulez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas une tradition. Elle est esprit et vie, elle est vivante. Tu vois, la tradition, il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc là, je parle de la tradition selon la pensée de Christ. Pas selon la pensée grecque ou la pensée, je ne sais, non. Je parle de la tradition selon la pensée de Christ. Une des raisons de sa pensée, d'avoir inventé l'interprétation des peuples pour tromper. Donc, la tradition des saints-pères est là pour nous guider. Paul parlait des traditions païennes aux juifs. Oui, Paul, il parlait de traditions païennes aux juifs, oui. Oui, il parlait de traditions païennes aux juifs. Et, ok. Et donc, mais c'est, et là, je peux te démontrer que la plupart des pratiques religieuses qui sont datées d'aujourd'hui, qui sont faites, c'est des traditions païennes, découlent de traditions païennes et traditions juives. Donc là, tu mets même en lumière quelque chose de fort. C'est que si Paul a dénoncé les traditions païennes et juives, et si nous marchons dans les traces de l'apôtre Paul, qui est notre aîné, nous devons aussi dénoncer les traditions païennes et juives, aux juifs. Non, il faut interpréter les Écritures à la lumière de l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous a enseigné, c'est ce que nous ont enseigné nos pères, nos aînés. Ils nous ont enseigné à interpréter selon l'Esprit de Dieu. Ok, bon, je vais juste terminer parce que comme il est 22h35, malheureusement. Ok. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ok. Ainsi donc, frères, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis selon ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, le commencement, voilà. Ok, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ok. Bon, là déjà, il y a du mélange. Ok. Il y a du mélange, d'accord. Je termine juste. Bon, bah, ça, on a terminé, ok. Alors, par rapport à ce que tu dis ici, donc on va aller ensemble. Ainsi, donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues. Les instructions qu'ils ont reçues, d'accord, c'est les instructions données par le Saint-Esprit. Soit par notre parole, c'est pour ça que Paul parlera du dépôt à Timothée, de trouver des hommes qui vont pouvoir garder le dépôt. Où il va dire encore que je vous envoie Tite ou Timothée, je ne sais plus, qui va vous prêcher la même manière dont je prêche dans toutes les églises. Quel était le message de Paul? Quelle était l'instruction et le message que Paul nous a donné? Paul a prêché le mystère caché qui est Christ et Christ seul. Il dit, je n'ai pas posé un autre fondement que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ça veut dire que tu peux prendre un verset comme ça, tu le sors de son contexte et tu peux inventer des traditions derrière. Le message de l'apôtre Paul, c'était le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'était le message de Paul. Paul a prêché Christ au couple. Il a révélé Christ comme étant l'homme et l'épouse, l'église. Il a révélé Christ en tant que l'époux. Il a révélé Christ en tant que la tête de l'église. Il a révélé Christ comme étant la vérité, le premier-né d'entre les morts, etc., etc. En fait, tout le message de Paul, il le dit dans Colossiens 1 à partir du verset 24, il dit qu'il a reçu pleinement la parole de Dieu, il a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu, virgule, le mystère caché de tout temps. Alors déjà, il faut être très prudent. Ok, c'est un verset que je voulais citer. J'ai préféré ne pas le faire. Ok, en fait, le truc c'est quoi? C'est que tu cites en substance les versets dans le... Tu dis oui, j'aurais beaucoup de choses, etc. en fait, mais tu dis pas le contenu du message. Les instructions, etc. Moi, je parle là du contenu du message. Le contenu du message des apôtres, c'était Christ. Ça veut dire que toute tradition qui n'a pas pour but et vocation de révéler Jésus-Christ, eh ben, c'est pas une tradition des apôtres. Les apôtres ont transmis le message de Christ.
Ok. Tu as les apôtres, puis c'est ceux qui ont vécu le Christ, qui les premières erreurs, qui sont notre lumière, pour tous. Tu as de grandes chances de te tromper. Ok. Ok. Euh, alors, qu'on ne sait pas, par écrit sur la tradition orale. Ok. Lorsque l'apôtre Paul prêchait, les chrétiens de Béret vérifiaient. Les chrétiens de Béret vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait correspondait au témoignage qui avait été rendu par les prophètes concernant Christ. Ça veut dire que déjà, dès la première génération, dans Actes des Apôtres, on voit des chrétiens de Béret qui vérifient. Il y avait la possibilité de vérifier. Alors, quand on parle, par exemple, quand on parle des premiers apôtres, quand on parle des prophètes, les premiers apôtres utilisaient beaucoup les prophètes, mais le mystère qui était annoncé, c'était le témoignage de Christ. Le message de tous, c'était Jésus-Christ. Ça veut dire que même jusqu'à aujourd'hui, tout développement, toute exégèse, là, comme tu peux dire, etc., qui ne révèle pas Christ, qui n'a pas pour but de révéler c'est Christ, qui n'annonce pas Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc pour faire, voilà, on va pas Ici, nous croyons, du moins là, on croit que le message des apôtres, c'était Jésus-Christ. C'était d'annoncer Christ. Et on croit que au-delà, que ce soit, quelles que soient les dénominations, ça veut dire catholique, protestant, à travers Luther, à travers le méthodisme, à travers le Charles Finet, Wesley, le pentecôtisme, on croit qu'à travers toute dénomination, chacune des dénominations a été quelque part porteuse d'une révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aucune dénomination n'a le monopole de la vérité. Christ est une révélation qui ne peut être donnée que du ciel. Si tu ne fais pas l'expérience du Christ ressuscité, tu connais Jésus théologiquement, tu connais Jésus par des informations qu'on t'a données, mais tu n'as pas fait l'expérience du Christ ressuscité. Je ne peux pas connaître Jésus par des informations qu'on m'a données. Je ne peux pas connaître Jésus par des trucs qu'on m'a expliqués. Je peux lire tous les bouquins de tous les apôtres, même les épîtres. Je peux lire toute la Bible entière, de Genèse à Apocalypse. Je peux lire toutes les exégèses sans jamais rencontrer et connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne dont je fais l'expérience. Si je ne l'expérimente pas, je n'ai pas une révélation de sa personne, je ne sais pas. Je le connais pas. Donc, et vu que Dieu est suffisamment capable, il connaît les cœurs, la vérité, il n'y en a pas 15. Tout cœur sincère qui cherche la vérité tombe sur Christ, car il est la vérité. La vérité n'a pas besoin d'homme pour la défendre. Elle n'a pas besoin, Christ est suffisamment fort. Il nous a demandé de l'annoncer, d'annoncer qui il est. C'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui attire les cœurs à lui. Donc on n'a pas besoin de pousser les gens à adhérer à quelque chose ou pousser les gens à adhérer à une dénomination, à adhérer à des idées. On annonce une personne, on annonce Jésus-Christ. Et c'est lui qui convainc les cœurs par le Saint-Esprit. C'est lui qui touche les cœurs. Je peux développer je peux développer des arguments intellectuels et comme on pourrait commencer à débattre jusqu'à demain. Mais la question véritable qui se pose, c'est ai-je fait l'expérience d'un Christ vivant? Est-ce que Jésus est vivant pour ma vie? Est-ce que j'ai une communion vivante avec lui? Est-ce que j'ai une relation vivante avec lui? L'ai-je rencontré? C'est là la vraie question, c'est là le vrai point. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Jésus dans ma vie? C'est ça le vrai point. Pour le reste, c'est vraiment secondaire. Si quelques doctrines divergent, etc., bon, voilà. Mais le point, c'est celui-ci. Ai-je rencontré le vivant? Ai-je rencontré ressuscité? L'église que Jésus, je prendrai avec toi ne serait-ce que, si je prendrai avec toi ne serait-ce que 2 passages, par exemple, si je prendrais avec toi ne serait-ce que 2 passages, si tu veux bien, si vous voulez bien, hein, si vous voulez bien, c'est possible, Saint-Bert, et pour te montrer par rapport à, par exemple, notre foi, par exemple. Si tu prends le psaume 2, je prends un simple exemple, à partir du verset 5. Le psaume 2 à partir du verset 5, il est dit ceci. Le psaume 2 à partir du verset 5, puis il leur dit, puis il leur parle dans sa colère, etc. Verset 7, pardon. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et quand on va dans Acte 12,
à partir du verset 13, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand on va maintenant dans Acte 12, à partir du verset 13, Acte 12, 13, il est dit ceci. Non, qu'est-ce que je dis? Acte 13, voilà, 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que la résurrection était une naissance. Et c'est comme ça que Paul dira, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Ou il dira encore dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. Ça veut dire que la naissance sur laquelle nous sommes fondés, la naissance sur laquelle notre foi est fondée, c'est la résurrection. C'est pas celle de la crèche. Autrement dit, l'Église, celui qui a bâti l'Église. Celui qui a bâti l'Église, c'est pas un être humain. C'est pas le Christ dans la chair, c'est le ressuscité. Et le ressuscité, il n'a pas fait des pierres. Le ressuscité, il a bâti avec des pierres vivantes que nous sommes. Nous sommes l'Église. Ça veut dire que chaque individu, voilà pourquoi Paul dit, je n'ai pas posé un autre fondement que Jésus-Christ. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. Autrement dit, le fondement ne peut pas être un homme. Le fondement, ça ne peut pas être un individu. Le fondement, c'est le Christ ressuscité. Voilà pourquoi l'Église est constituée de chaque individu qui a une révélation du Christ ressuscité. C'est ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas une institution sociale, elle n'est pas une institution humaine. L'Église est une institution divine, dont seul Jésus-Christ est la tête, et il est le seul qui peut la bâtir, qui prophétiseront en nom et qui seront reniés par Jésus. Qu'il y a des croyants en Jésus qui ont renié Jésus. Il faut écouter leur message. Il faut écouter le message. Tout esprit qui rendra témoignage à autre que le Christ est venu en chair, mort, ressuscité, etc. Bon, Paul en a parlé. Il dit tout esprit qui rend pas témoignage à Jésus, il n'est pas de Dieu. Beaucoup se disent de Jésus, mais ils n'annoncent pas Jésus. Ils annoncent leur dénomination, ils annoncent leur groupe, ils annoncent leur leader, leur visionnaire, mais ils n'annoncent pas Jésus. Pourtant, ils se disent de Jésus. Tu vois? Donc l'Église est constituée des hommes et des femmes qui ont la révélation du ressuscité, qui ont décidé de bâtir leur vie sur Jésus, de faire de Jésus le fondement de leur vie. Voilà ce qu'est l'Église. C'est pour ça qu'on les trouve chez des cathos, on les trouve chez des protestants, on les trouve chez des pentecôtistes. En fait, on trouve des fils dans toutes les dénominations. Mais tous ceux qui sont des dénominations ne sont pas forcément fils. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. Et c'est pour ça que la vérité, elle n'est pas sous les interprétations. La vérité est une personne qu'on a rencontrée ou pas. Et si on l'a rencontrée, elle nous a affranchis. Elle nous a affranchis de l'alcool. Elle nous a affranchis de la drogue. Elle nous a affranchis de la violence. La vérité est une personne. Donc personne ne peut dire avoir le monopole de la vérité parce que personne ne peut avoir le monopole de Christ. La vérité, c'est pas des débats, c'est pas des discours, c'est une personne. Voilà pourquoi tu peux connaître un aspect de la vérité que je ne connais pas. La vérité est une personne. C'est pour ça que l'accent sur lequel nous mettons, c'est qu'en est-il de la vie de Jésus? Qu'en est-il de Jésus dans nos vies? Qu'en est-il de l'expérience du ressuscité, de Jésus dans nos vies? Qu'est-ce que j'expérimente avec lui? Qu'est-ce que j'ai vécu avec lui? Est-ce que je sais seulement des choses sur lui, des informations sur lui, des trucs que j'ai lus sur lui? Est-ce que je fais l'expérience d'un Jésus vivant? C'est ça en fait. C'est pour ça que quelles que soient les doctrines, quels que soient les discours intellectuels ou autres, le point il n'est pas là. C'est est-ce qu'il est vivant en moi? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que je le vis? Est-ce qu'il est réel, tangible pour moi? Ou est-ce que c'est des idées qu'on m'a apprises sur lui qui ne changent pas un pet ma vie? C'est cela. C'est un peu ça. Mes amis, écoutez, il est un peu tard. Donc, bon, j'espère avoir offensé personne. Soyez profondément bénis et passez vraiment une bonne soirée. C'était un plaisir vraiment de retrouver tout le monde. Euh, voilà, toujours passionné de Jésus. Agrippez-vous à Jésus. Voilà, Jésus, Jésus. La pensée qui ressortait. Acceptez tout le cadeau qui a été fait par le ciel en Christ. Acceptez ce cadeau pleinement, serrez-le contre votre cœur et priez. Priez que les yeux de nos cœurs s'illuminent et qu'on puisse davantage voir ce cadeau pour mieux le vivre. Donc c'est cela. Donc soyez vraiment bénis, prenez bien soin de vous. Soyez vraiment fortifiés, vraiment. Et voilà. Il y a vraiment des belles choses qui se passent, des vies changées, des belles guérisons, des belles délivrances, des choses vraiment belles que le Seigneur fait dans les cœurs. Continuez vraiment
vous agripper à lui. Et il est fidèle, quoi, c'est ça. Il est fidèle. Il est fidèle. Prenez bien, bien, bien soin de vous, mes amis. Au revoir.